nous a toujours appris à ne pas accepter l'invitation des inconnus. Pourtant, on s'apprête à faire l'inverse. Pour survivre, l'être humain a appris des règles et des codes. Ne pas jouer avec le feu, toujours mettre sa ceinture de sécurité, ne pas approcher les animaux sauvages, ne pas manger ce qu'on ne connaît pas, ne pas rester dans une zone de conflit, ne pas accepter l'invitation d'un inconnu. La peur est notre meilleur allié pour survivre. Dans les années 60, le professeur MacLean développe une théorie divisant le cerveau humain en 3 parties, qui se serait développée avec l'évolution. Et la plus ancienne, qui aurait plus de 100 millions d'années, fait tout pour nous garder en vie. Quand une situation s'offre à nous avec 2 choix, notre cerveau prend parfois la décision sans même avoir à y penser. Fermant une porte et ouvrant celle de la sécurité. Pourtant, on s'est tous déjà demandé qu'est-ce qu'il y avait derrière cette deuxième porte. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire. Je suis stressée. J'ai rarement été aussi stressée depuis très longtemps. Dans les prochaines 48 heures, on va parcourir 14 000 km pour aller rendre visite à un inconnu qui nous a invités chez lui. Et je vais acheter un cadeau. Mais qu'est-ce qu'on achète comme cadeau à quelqu'un qu'on connaît pas? Je connais très peu de choses de cette personne. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a rencontré en Éthiopie, dans une situation improbable, dans la vallée de l'Omo. Mais pour bien comprendre l'histoire, il faut remonter en 2018. Nous sommes en Éthiopie, en train de réaliser une vidéo. On se rend dans un village de la tribu Hammer, quand un homme vient me taper sur l'épaule. Il me dit que je lui fais penser à elle, et qu'il vit dans le village depuis 1 mois. On échange quelques mots, nos Instagram, et on reprend la route. Mais cette rencontre reste dans un coin de notre tête. Quelques années plus tard, on reçoit un message. On se dit que c'est quand même comme ça que commencent tous les films d'horreur et délires de serial killer. Mais il y a quelques semaines, il nous relance. Pourquoi accepter l'invitation d'un inconnu à 14 000 km d'ici, et qui plus est sur une île? Mais pour une fois, on décide de ne pas écouter tout ce qu'on nous a toujours appris, et de partir voir ce qui se cache derrière cette porte. Comment tu te sens à quelques minutes d'embarquer? Je suis excité. Je suis excité parce qu'on n'est jamais allé dans cette partie du monde. Moi aussi, j'ai bien cru qu'on n'arriverait pas. Il y a quelqu'un qui nous récupère à l'aéroport. Le mystère reste complet. T'en penses quoi, Inès, de l'humidité? J'ai la peau moite. Tous les panneaux là-bas, il va falloir trouver notre petit nom. Moi, je commence à avoir un peu l'appréhension. On peut pas avoir d'attente parce qu'on connaît pas, c'est l'avantage quand tu connais pas quelqu'un. Il y a des milliers de panneaux. Waouh, big car. Premier ressenti. C'est un très beau 4x4 Toyota. Non. On est en plein dans la jungle et c'est magnifique. 20 heures de voyage pour arriver chez quelqu'un. Petite appréhension, on va pas se mentir. Où est-ce qu'on a débarqué? Ah ouais. Oh my god, you must be tired, huh? Very tired, but very happy to be here. My god! 2018. 2018 and Ethiopia, Omo Valley. Où est-ce qu'on a débarqué, Camille? Je sais pas. J'ai l'impression d'être dans une maison de James Bond. What? Quel est cet endroit? Ah oui. Regardez les arbres à l'intérieur de la salle de bain. J'ai pas les mots. T'as vu cette chambre? Je sais pas si t'as vu les portes, l'épaisseur de la porte. La porte elle est énorme. À quel moment on a raté l'info? Quand le soleil se couche, on devrait arrêter notre routine et se préparer au sommeil. Quand on prépare un tournage comme ça, il y a toute une logistique qui nous demande d'être à l'intérieur jusqu'à tard le soir sur nos écrans. On est stimulé en permanence par les écrans, par les lumières artificielles, ce qui fait que notre cerveau, il sait plus trop où donner de la tête. Il y a quelques mois, on a été contacté par une marque, Easy Peasy, et voulait qu'on teste leurs lunettes sleeping, qui permettraient de mieux dormir. Sur le coup, on était un peu sceptiques, mais on leur a proposé de nous envoyer les lunettes pour qu'on les teste. Et maintenant, ça fait 2 mois qu'on les a essayées. Et franchement, on en est super content. On trouve que ça a vraiment améliorer la qualité de notre sommeil, qu'on s'endort beaucoup plus vite, qu'on a un sommeil beaucoup moins agité, avec moins de réveil. Moi je trouve que c'est super pratique. C'est un truc vraiment qu'il faut prendre en main. Ça demande une habitude. Au bout de 14 jours d'ailleurs, dans la pochette, il y a une petite carte comme ça où il faut cocher les jours. Moi j'ai vraiment senti la différence avec ces lunettes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je les mets, au moment où je vais dormir, je sais que je suis prête à aller dormir. C'est plus du tout comme avant où avec les lumières artificielles, ça me tenait vachement éveillée. Maintenant qu'on les a essayées, qu'on en est vraiment satisfait, je pense qu'on va continuer à s'en servir pendant encore longtemps. Et on est très content qu'Easy Peasy ait accepté de sponsoriser cette vidéo. C'est une marque française créée à Paris qui propose des lunettes qui protègent les yeux et qui sont respectueuses de l'environnement. Par exemple, ces montures, elles sont fabriquées avec des produits biosourcés à 45% d'huile de ricin. Si vous voulez en savoir plus sur les lunettes sleeping et sur la marque Easy Peasy, on a mis un lien en description. Good morning. Good morning. Bienvenue.
On s'est réveillé. Bienvenue en Indonésie, premier jour ici. On n'avait pas dit qu'on était en Indonésie. Bah non, c'est pour ça, là, on dit. Ah oui. C'est quoi le programme de la journée? Bah hier on était totalement décalqués, Bernard il nous avait prévu à manger et puis on allait se coucher directement. Et aujourd'hui il nous a dit que ses voisins se mariaient. Donc du coup on va certainement aller au mariage de ses voisins. J'ai du mal à réaliser où je suis tombée tellement l'univers autour de nous est invraisemblable. Donc je vais déjà atterrir un peu, commencer à regarder où on est. Apparemment les mariages sont pas autorisés aux touristes. Premier jour ici, premier mariage. Sous la pluie torrentielle. Un peu stressée d'arriver comme ça avec la grosse caméra en plus. And this one, you can choose a peanut or this some cake. J'arrive pas à savoir si on est rentré dans une maison ou dans un temple. This is the house. Wow, it's beautiful. Ok, on m'emmène dans la cuisine du mariage. Ok. Chicken. Yes. Today is egg, pork and chicken. Yes. On n'a même pas encore eu le temps d'apprendre des mots en balinais ou en indonésien. Du coup, je suis un peu embarrassé, je sais pas comment remercier. C'est la matsori. Et il y a une autre cérémonie que je crois on attend, mais je suis pas sûre. On n'est pas sûr de grand chose. Non. Ici, j'oublie totalement qu'on est dans une destination super touristique. Dans ce village, il n'y a pas trop de touristes. Là, on est dans un mariage avec que des balinais autour de nous. On n'a que des interactions avec des balinais. J'ai l'impression qu'on a vraiment un accès privilégié. On vient de rencontrer la mariée. Elle est très très belle. Le monsieur, c'est le père du ou de la mariée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sa maison. Et là, c'est le temple où ils sont en train de faire des offrandes. And in Bali, you also do daily offering, right? Daily offering is very simple. It's like a flower and some just little cake. Ade Rai. Raif, Yeah. you're beautiful. Yeah, Oh, thank you. Thank you for inviting us. J'ai l'impression que la spiritualité ici est très très forte. Elle fait vraiment, tu peux le sentir, je trouve aussi même. Qu'elle fait vraiment, il y a des temples partout. I'm going to show you what Bali is all about, and I hope that you fall in love with it. Il nous faudra plusieurs jours pour arriver à comprendre où nous sommes et ce qu'on fait là. On est accueillis avec énormément de bienveillance et de générosité par une personne qu'on a rencontrée seulement 1 heure dans notre vie. Et je suis totalement décalquée et je comprends pas du tout où je suis. Nous sommes sur une île, loin de nos repères et tout ce qu'on a connu en voyage. Camille s'apprête à faire du scooter. Pas hyper à l'aise. Incroyable. Le garage de Bernard, c'est un délire. Ta première plage? On n'est pas encore sur la plage, mais... On comprend rapidement qu'il y a 2 facettes sur cette île. Celle qu'on voit sans trop de mal sur les réseaux sociaux et les posts Instagram. On comprend que Bali, c'est une destination parfaite pour faire la fête, pour manger dans des restaurants à chaque coin de rue et déconnecter pour des vacances bien méritées. On découvre aussi un tourisme massif qui, on l'avoue, nous effraie un petit peu. On est quand même dans une destination qui est très populaire sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et la sensation que j'ai ici, c'est que je vois tout ce qu'on voit sur Instagram, mais il y a plein d'autres trucs en fait qu'on voit pas sur Instagram. Comme si on nous avait caché une partie de l'image. On a envie de creuser, de trouver du sens et de comprendre les traditions des habitants de celle qu'ils surnomment l'île des dieux. Là, on est en train de faire un truc de touriste vraiment banal. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que tout le monde nous sourit et tout le monde nous dit bonjour en hochant la tête comme ça, comme si on était des copains. Papagus. Papagus. Thank you very much for the ride. Ok. Aussi naturellement que possible, on crée des liens avec les personnes qui nous entourent. Comme Yudik, un voisin pêcheur à qui Bernard achète du poisson. Et qui a accepté qu'on l'accompagne à la pêche. Donc on va aller pêcher. Enfin, Ilyes va aller pêcher parce que moi je crois que j'ai pas trop envie de pêcher. Mais on va aller faire la pêche du jour. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? On s'apprête à partir en mer. Sur son embarcation, nous ne sommes qu'à quelques kilomètres des côtes et de la folie des plages où s'accumulent les bars et les restaurants. Pourtant, entouré du gang des pêcheurs de CC, on a l'impression d'être entré dans un autre monde. Arrête, éloigne-moi du bord. Moi j'étais venu pêcher à la ligne tranquillou. T'es en train de dire qu'il y a des gros requins en dessous. You see the fish jump, right? Yeah. Il avait un bon feeling que cet après-midi ça allait être en soirée. Et maintenant, on attrape du poisson fissa et on rentre, on se fait un petit peu de cheminée. Hey.
Le grand-père il a trouvé. Comment on dit? De quoi? Il a mordu, c'est ça? Ouais, il est mordu l'hameçon. Il a trouvé. Oi, halo saudara. Seven times a week. Every day you will go fishing. Every day, yeah. Oh la vache, il est hyper costaud. J'en ai chopé un. Should I get it up? Yeah, just get it up. Tous les mecs qui crient autour et tout. Du coup, tout le monde s'est ramené là où on a pêché. Bah en même temps, avec des experts comme ça à bord, tu m'étonnes. Apprenez des meilleurs les amis. Hein. Regarde à côté, ils ont rien chopé. T'es tout rouge. Everybody's looking for you. Des offres d'emploi qui vont pleuvoir. Ce soir, le village de CC s'endormira le ventre plein. Quelle horreur. On average, how many fish do you catch? Maybe 5 or 6. Each time you go out? Yeah. Ok. Every. Ilyes a attrapé 2 poissons et tout le monde est fier de lui. Et toi, est-ce que t'es fier de moi? Et moi, je suis fière de toi aussi. You know, our grandchildren, they need to fish as well, not only us. That's why we need to take, we just take whatever we can take. We feel it's enough to take, okay, we go back. We need fish for my grandchildren as well. You know, sometimes because of the big boats, bring the big net. So you drive them away? Yeah, we drive them away. Because it's not good for sustainable fishing. Yeah, it's not good for the ocean. On ne sait pas combien de temps le village restera à l'abri du développement touristique de l'île. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que s'il arrive un jour, qu'il soit fait le plus humainement et le plus durablement possible. On rentre à la maison, ils nous ont donné 4 poissons. Donc il faut qu'on les mette au frais et on va les cuisiner. Je les mets ici, tu penses qu'ils vont tenir? Bah, on va faire un essai. Vas-y, viens. Les jours s'enchaînent et notre préparation pour le tournage dans la jungle s'accélère. Mais entre-temps, on reçoit une invitation des pêcheurs de CC à venir participer à une cérémonie pour remercier l'océan qui arrive une seule fois par an. Hier, on nous a donné rendez-vous pour une cérémonie pour remercier l'océan aujourd'hui. On nous a passé des sarongs, qui sont les tissus qu'on met autour de la taille pour aller au temple. Et on m'a demandé aussi si j'avais pas mes règles, parce que quand t'as tes règles, tu peux pas aller au temple. Voilà, on est parti. C'est enfin l'occasion qu'on attendait de pouvoir en apprendre plus sur la spiritualité. Ilyes est en train de mettre son sarong. Ah, peut-être va aller voir pour demander comment se met le chapeau. Ça. Et il a dit que ça devait faire clean. Quand t'as les cheveux longs, il faut que ça fasse un look clean. Un peu intimidé. We are going to celebrate, especially for the ocean, for the Thanksgiving for the ocean, because we took already a lot of seafood, a lot of fish, lobster, or everything from the sea, from the ocean. On est emporté dans un tourbillon de chants, de danse, de sable et d'encens qui s'éloigne vers le large. C'est le moment où on va aller recueillir l'eau sacrée avec la musique, avec les chants, avec la danse et les bateaux partent à la mer. Sincèrement, on comprend pas grand chose à ce qui se passe. Mais tu sens quand même une énergie, tu sens que c'est fort. Tout le monde marche tout le long de la plage en s'arrêtant à peu près tous les 100 mètres pour disposer des offrandes sur le sable. Mais il fait très très chaud et du coup ils marchent jusqu'à la plage, je sais pas jusqu'à où ils vont marcher. J'ai abandonné à mi-chemin. Souvent les célébrations elles sont dans un lieu saint ou dans un temple. Là c'est une célébration en pleine nature où tu sens vraiment que tu es avec les éléments. Et c'est assez beau de voir la spiritualité appliquée vraiment à l'environnement et à la cohésion et la communion avec l'environnement. Ce que je trouve assez incroyable, c'est l'ouverture par rapport aux touristes. Parce qu'ils n'ont pas du tout fermé la plage pour faire leur procession, ils n'ont pas du tout dit aux touristes de ne pas venir. Ils cohabitent en fait ensemble, alors que c'est chez eux, c'est pas chez les touristes. Et ça, je trouve ça assez beau.
On sent que la cérémonie touche à sa fin. La musique est toute douce maintenant, tout le monde est rentré au temple et prie et danse devant le temple, le point de départ. On a rarement ressenti une émotion aussi forte, qui te prend aux tripes et au cœur. C'est le papy qui était à la pêche avec nous, qui est venu nous chercher et qui nous a dit c'est l'heure de manger maintenant. From France. Francis. Do you know France? No, Francis. Francis, yes. Francis. Paris. You know Paris? Paris, no. You know England? England, yeah. You know Spain? Yeah. You know Germany? Yeah, yeah. You know Italy? No. There is France. Don't name Italy. You can go there. Ok. Okay. Ça a l'air super bon. Nous on mange pas de viande alors on va pas prendre la viande mais on va prendre un petit peu de riz. When we have ceremony in the temple, stay, okay. See you next time, okay? Bye bye. Bye bye. Pendant notre temps au village de Kabakaba, nous serons invités à plusieurs reprises à des cérémonies. À chaque fois, la même émotion nous submerge. Hindu is no one god, yeah, but the great gods have a lot of the manifestation. Yeah. In every place they have another things. Yeah. We Balinese love dancing. Yeah. All the what they carry is symbolize the god. Yeah. C'est toujours impressionnant quand t'as des personnes qui se mettent en transe devant toi. Surtout que là, il y a une première fille qui s'est mise à rigoler puis à pleurer très fort. Ensuite, il y a un homme là qui s'est levé, tu l'as vu d'un coup, et il a commencé à pousser des cris vraiment, hein, comme s'il était possédé. Après un autre, et les gens qui tombent. Et ça donne une énergie super forte. Ils vivent la chose ensemble comme une famille. Tu vois, cette dame-là. Nulle part ailleurs, je n'avais ressenti une énergie aussi forte que sur cette petite île du Pacifique. L'invisible est là, à chaque coin de rue, dans chaque statue, dans la fumée de chaque offrande, tant et si bien qu'il fait partie du quotidien des Balinais. Et qu'une fois sur l'île, il est inévitable. Ça fait peur parfois, car ici on admet la présence des esprits, qu'ils soient bons ou mauvais. Le sacré se mélange au banal, la beauté se mélange à la violence, et le sacré se mélange à l'ordinaire. La cérémonie, après le sacrifice des poussins, tout le monde est rentré dans le temple. Et là, on nous invite à rentrer à l'intérieur, mais il y a encore des femmes qui sont en transe, et moi, ça me fout un peu les chocottes. Tu penses que la caméra, elle est la bienvenue? Quelle expérience! Je sais pas quoi dire. Très fort ce qu'on a vécu. On ne savait pas trop ce qui nous arrivait. Je suis contente d'avoir pu observer ça. Et maintenant, on a énormément de questions à poser à Arya, qui est juste derrière. Sacrifice is meaning like doing offering every day. Yeah. If, like we offering like some kind of rice or cake to the ground, it's like honoring the spirit that in the nature. Now they are doing ceremony. They want the ceremony being good. The spirit around there give like a gift. Yeah. So they're not doing anything bad for the ceremony. It's usually sacrifice chick or duck. Parfois on a l'impression que tout est écrit d'avance. Car en arrivant chez Bernard, nous arrivons aussi dans la communauté du village qu'il a choisi d'intégrer il y a quelques années. Et bien que son projet attise la curiosité, il fait partie de la vie de Kabakaba. Je m'attendais pas à ce que Bernard soit aussi impliqué dans la communauté, dans les villages qui sont autour de chez lui. J'ai oublié mes chaussures, Camille. Avant de partir, on avait peur. Peur de se retrouver dans une destination hyper touristique et médiatisée. Peur de ne pas réussir à faire de rencontres ou à tisser des liens. Car contrairement aux destinations auxquelles on est habitué, notre présence ici a vraiment tout de banal. Ah, il faut quand même remarquer un truc, c'est que tout le monde se fout de ma gueule. Le sarong qu'Arya m'a donné, c'est une jupette. C'est soit un sarong d'enfant, soit je suis un géant pour eux. Chaque fois qu'on passe devant un groupe de personnes, je dis Tere Makasi, ça veut dire merci, et ensuite ils se marrent.
Quelques jours après notre arrivée, Bernard nous réserve une surprise et prend des vacances. Ce matin, c'est un matin un peu spécial puisqu'on part en voyage. Bernard nous a proposé de partir à l'autre bout de l'île. Where are we going? We're going to the west part of Bali. Ton niveau d'excitation de 1 à 10, il est à combien? Il est à 8. C'est le départ. Thank you. See you soon. Thank you. C'est vraiment trop gentil les gens qui travaillent ici chez Bernard. Ah ouais. Bye bye. C'est surtout pour nous l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette personne qui il y a quelques jours était encore un parfait inconnu. On est en chemin sur des routes qui sont toutes petites. Avec la voiture, on passe à peine franchement. Et on s'est arrêté dans un petit warung au bord de la route. Donc en fait, il y a une toute petite pièce en enfilade comme ça. Et derrière, il y a une vue sur les rizières. On va tester la soupe, elle a l'air très bonne. Avec des choux. Alors? C'est très bon, mais c'est extrêmement épicé. Ça va me faire pleurer. What are you having? We call it nasi campur. We mix of the vegetable, meat, chicken, pork, and even fish also. Après la petite pause du midi avec la petite soupe qui m'a arraché la tronche, il est temps de repartir. On a 1h20 de route. C'est hyper dur, on a vraiment la gerbe en voiture. On fait que freiner, accélérer, on est derrière et il n'y a que des virages. Donc c'est un peu une horreur. Ça secoue un petit peu. 4x4, il est coincé. Et on galère un peu à pouvoir faire demi-tour. Reverse all the way back là. All the way back. On se laisse complètement aller. That is part of Java, right? On voit l'île de Java. On est arrivé dans un endroit, laisse tomber. La pluie vient de s'arrêter, laisse tomber. Voici la chambre. On a une vue magnifique. En haut dans la montagne. On est dans une petite cabane. Oui. En haut de la colline avec une vue sur l'océan Indien. Non. C'est l'océan Pacifique ici. Bah c'est beau. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Pas mal, c'est tout ce que tu trouves à dire. Ah non, c'est pas mal du tout. Il va mon chien sinon, je le faire. Bonjour. Cette vue sur l'objectif, on peut voir un peu l'humidité. Il paraît qu'il y a une 60aine d'espèces d'oiseaux dans ce parc national. Les VTT sont chargés dans le coffre. On est parti pour le parc national. En gros, on va voir comment était l'île avant le développement humain et touristique. Selamat pagi. You speak Indonesia? I don't know, sorry. From France. France. Yeah. Merci. Merci. Il a l'air très sympa, Ryan. Moi j'ai vu un petit monkey, je suis contente. On a les golden tickets. If you're lucky in the national park, sometimes you see the timor deer. Sur la plage. We have wild boar. We have also giant squirrel. When my hand like this size, we have green viper and also we have cobra. Rassuré à... Ryan, il nous a lâché une petite punchline là tout à l'heure. Il a dit mettez pas vos mains par la fenêtre du 4x4. Apparemment, les singes attaquent que les blancs. On va faire le test avec Aria. I'm not bully. So you are not bully. I'm not bully. So nothing's gonna happen to you? Nah, this one, you know, like that I just make joke with you. You know, like the monkey here in the national park, not aggressive for me. Because we have big rule, never been fit. He make like this, he make joke. See? La quantité de déchets sur cette plage, c'est hallucinant. On regarde l'étendue des déchets, on a l'impression que c'est une décharge. Boleh photo? Terima kasih Saksama. Are you from Bali? Java, From Muslim. Il nous explique qu'il fait tous les travaux qui demandent de la force et tous les travaux physiques. Il peut être sur les chantiers, il peut être sur les bateaux de pêche. Et quand il a du temps, il vient ici sur cette plage, il ramasse tous les emballages plastiques, ceux qui sont entre guillemets recyclables. Et dans les journées où il a beaucoup de déchets, il arrive à se faire 300 000 roupies. Salam alaikum. Walaikum salam. On passe en mode tout terrain. Allez. Avec la magie du montage, on aurait pu faire mentir les images. Mais ces images rappellent une réalité bien trop urgente sur cette petite île de 6000 km². On lit sur le visage de Bernard la gêne et la tristesse de voir cette île qu'il a adoptée abîmée par une menace qui la dépasse. This morning what we saw was like, I'm so embarrassed, I'm so sorry. The world is so full of trash. Plus tard, il nous dira qu'il participe toutes les semaines à des collectes de déchets dans sa région.
mais que pourtant, lui et les autres volontaires se retrouvent de plus en plus impuissants chaque semaine. La petite île est victime de son succès. Ce genre de crise, c'est une réalité à prendre en considération, qui nous demande à nous aussi de réfléchir à notre impact en tant que voyageurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur le retour, on en apprend un peu plus sur la vie si mystérieuse de Bernard. On n'aurait jamais imaginé que derrière ce personnage pouvait se cacher quelqu'un d'aussi timide et réservé. Quand on discute, on a parfois l'impression d'être sur une autre planète. Ce matin à table, il me parlait de Brad Pitt et Johnny Depp qu'il avait vu en vrai, que Johnny Depp il était plus beau que Brad Pitt jeune. Et je m'étais là dans ma tête, j'étais là waouh. Et peut-être que si on l'avait croisé dans d'autres circonstances, on n'aurait jamais eu l'occasion de devenir amis. Issu d'une famille chinoise immigrée à Singapour dans l'espoir d'une vie meilleure, Bernard n'a pas toujours eu cette vie-là. Et c'est peut-être ce qui le rend si à l'aise avec tout le monde. For 32 years I was in a business, and my last job I was the president of CK Calvin Klein for Asia. There was this consuming and consuming. We're developing more than we need. And I realized that, it didn't make logical sense to me. And within 2 weeks, I ended up in Ethiopia, sleeping with the children and with the men, and I slept like a child. And I'm going to be very honest, I never really spoke this to many people, but for 26 years I have been hooked on a sleep drug. I had to take sleep drugs to go to bed. And what was so strange for me was Ethiopia took the drug away. And I slept like a child under the kind of circumstances. That made me think very hard. And we met that day, and in that 2 weeks, the tribe taught me everything about sustainability. And despite the fact that there was a lack of water, they still managed to grow food. And I looked at my life, and I have everything, and yet I felt I had nothing. There were so many issues in my life that I don't want to address, and I have a real issue about my father. I was given away at the age of 10. I always put that emotions away, and I don't want to deal with that emotion. And I walked deep into the land. I didn't know where I was walking, but I was just walking deep into the land. And I found a tree, and there was a cow next to me, and I sat down and I was writing about my father. As I wrote more and more and more, the last thing I wrote was my vaccination letter. And that was the letter that I wrote, and that was the letter when I came back. I knew that I wanted to end that part of my life, and I decided that, make the change. I packed up and I moved, and January 2020 I was in Bali, and then I started building the farm. I adopted Maya, and true enough, this horse has brought the whole community together, and this is why today the farm is an open farm. And so and this is how a new life began for me. And today we grow our own food without chemical, so we eat what nature provides us. If you go into farming in a natural way, you must be prepared that you will share part of your crops with nature. Un truc formidable que je commence à comprendre, c'est qu'ici, tout pousse très vite. En une semaine, les fruits de la passion vont être mûrs. On a l'impression que tout est surdopé. Cette rencontre avec un inconnu nous aura beaucoup appris. On a appris à saisir les opportunités, même quand elles paraissent totalement folles. Ça fait partie de cette expérience. Le concept de cette vidéo, c'était d'aller voir quelqu'un qui nous a invités alors qu'on le connaissait à peine. Et forcément, on savait pas à quoi s'attendre. On a compris que rien n'arrive par hasard. Les personnes qui croisent notre chemin sont toutes là pour nous apprendre de nouvelles leçons. Même si on vient de mondes totalement différents, chacun à son échelle est un artisan de demain. Et Bernard est en train de faire sa part. C'est une vidéo très personnelle finalement. Car si c'est celle de la préparation d'un tournage exceptionnel qui sortira très prochainement sur cette chaîne, c'est également celle de notre découverte de la culture et de la philosophie balinaise, à travers le meilleur intermédiaire qu'on aurait pu avoir. Note pour plus tard, accepter l'invitation d'inconnus plus souvent. Bienvenue dans la maison. Et là, il y a un gars qui arrive en anorak bleu. Ça me donne envie de fuir extrêmement loin. Hey Camille, tu fais quoi? Ils veulent faire un plan. Ils vont sacrifier des poussins. J'avais vu en rentrant dans le temple les petits poussins dans le sac plastique en train de suffoquer. This is probably the worst food you can eat. Je trouve que c'est des beaux cadeaux que la vie peut te faire quand tu dis oui. Before my grandfather come back from the ocean. J'ai l'impression que la journée que vient de passer, elle est assez représentative de